je suis un des trois porte-parole de la Confédération paysanne et je suis très content d'être avec vous parce qu'on est très en colère en fait contre la ratification de cet accord UE-Mercosur, contre ce chemin vers des politiques qui sont mortifères pour les paysans et les paysannes. Moi je suis là pour porter la voix des paysans et des paysannes de notre syndicat et dire que oui, on est très en colère, puisqu'au bout de ces 25 ans de tractation, de lutte contre l'accord UE-Mercosur, la Commission a choisi le pire des moyens, le passage en force antidémocratique, pour nous imposer ce qui va précipiter l'industrialisation des agriculteurs. Et avec toutes ces conséquences, ça a déjà été dit, mais ces conséquences néfastes, mortifères pour notre environnement, notre alimentation et la subsistance des paysans et des paysannes et des éleveurs et des éleveuses. J'insiste sur les éleveurs et les éleveuses, parce que oui, c'est eux qui seront les plus impactés. Chez nous, déjà, l'élevage subit de multiples attaques. On sait, on vient de subir des lois de compétitivité, la loi du plomb, et aussi de crise sanitaire. L'élevage est en péril, chez nous en France, mais partout ailleurs, et l'accord UE-Mercosur va continuer à faire disparaître des éleveurs et des éleveuses de nos territoires. Nous sommes aussi, et je suis, avec mes collègues de la Confédération paysanne, particulièrement en colère aussi contre notre gouvernement. Contre nos gouvernements et le président Macron qui semble céder aux injonctions et aux fausses solutions de la Commission européenne pour renier ses engagements d'opposition. Donc on l'interpelle, on lui demande d'assumer ses engagements, ses promesses qu'il avait tenues pour s'opposer à l'accord UE-Mercosur. On lui demande d'avoir du courage politique, on lui demande d'essayer de rassembler une minorité de blocage autour de lui, d'aller faire de la diplomatie auprès des pays qui seraient prêts à s'opposer à l'accord UE-Mercosur pour nous sortir de ces politiques mortifères. Oui, c'est vraiment un investissement. La promesse de garantie robuste par la Commission européenne n'y change rien. De nombreux agriculteurs restent opposés à l'accord commercial avec les pays du Mercosur, les pays d'Amérique latine. On connaît depuis hier la version finale du texte qui comprend un mécanisme de surveillance censé protéger nos agriculteurs de l'importation de produits agricoles à bas prix. C'est largement insuffisant aux yeux d'éleveurs, notamment venus de toute l'Europe, manifester devant la Commission à Bruxelles. Fabien Cazot. Stop UE-Mercosur, solidarité paysanne, environ 200 manifestants appellent à ne pas ratifier le traité commercial avec le Mercosur. Au-delà de la crainte de se voir submergé de volailles, de viande bovine et de maïs produits à l'autre bout du monde, c'est la sécurité alimentaire qui préoccupe cet agriculteur belge, Jörg Schuppisser. Le sujet, c'est les normes. Les agriculteurs belges ont des normes. Même si elles sont discutables, elles sont toujours meilleures que ce qui va nous tomber dessus, quoi. Moi, je pense à l'alimentation de mes petits-enfants. Les poulets vont devenir encore plus blancs, plus insipides, s'ils sont blindés d'antibiotiques et de chimie, quoi. Divers collectifs et associations sont venus en renfort des agriculteurs. Ce professeur de géographie, Éric Jadoul, milite au sein du collectif Race for Climate. La plupart des personnes pensent que c'est signé, que c'est fini et au revoir, on n'en parlera plus. Au contraire, c'est le début d'une action. Je viens d'en discuter avec une eurodéputée, c'est le début en fait d'une action qui fait qu'il y aura bien sûr des blocages et il faut surtout rester mobilisé, il faut être vigilant. Les organisateurs dont fait partie la Confédération paysanne espèrent que la mobilisation s'amplifiera dans les prochains mois. Fabien Cazot, correspondant de France Info à Bruxelles.